Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce mercredi béni. Aujourd'hui encore, nous avons la grâce d'écouter les témoignages Kanguka. Ces paroles puissantes nous rappellent que Dieu ne cesse de manifester sa fidélité. Bien-aimés, sachez que si d'autres témoignent aujourd'hui, demain ce sera votre tour. Gardez la foi, marchez dans la confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez vos cœurs et laissez chaque témoignage renforcer votre espérance. Bonsoir, famille Kamoka. Ce soir, je voulais rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je veux dire que, vraiment, je me suis marié depuis 2014 jusqu'à 2022. C'est là que j'ai pu concevoir. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai une belle fille. Mais avant cela, je prenais grossesse. Quand je pense à qui. Voilà, un jour, il y a une de mes connaissances qui m'a fait venir l'application Kamoka. Et j'ai commencé à écouter. Faut dire, il y a longtemps de cela qu'on me parle de Kamoka. Quand on me parle, en tout cas, ça m'intéressait pas, je m'intéressais pas à ça. Mais il faut dire, le jour que j'ai commencé à m'intéresser à ça, ce jour-là, vraiment, c'est ce jour-là que Dieu même, en tout cas, m'a visité. Parce que quand j'ai écouté d'abord le témoignage d'une dame, et la dame disait comme ça que ça fait 12 ans qu'elle est mariée, elle n'a pas d'enfant. Et Dieu lui a fait grâce, elle l'a affronté. Quand j'écoutais, elle dit Seigneur, moi c'est depuis 2014, ça vaut pas 12 ans, 2022 ça vaut pas encore 12 ans, mais si celle qui a accouché, qui a fait 12 années de mariage, elle a eu un enfant, et bien qu'on fait 21 années de mariage, si j'ai enfanté, Seigneur, c'est pas moi qui vais pas enfanter. Et je me suis mis à prier. Que commençait à dire, il y a des gens qui se sont mariés, ça fait telle année de mariage, ils ont commencé à citer. Et j'ai dit, j'attends qu'il touche aussi l'année de mon mariage. Et quand il a dit, il y a quelqu'un qui s'est marié, ça fait 9 ans de mariage. Personne n'a pas eu d'enfant. Si tu crois, tu as la foi que tu auras. Et j'ai saisi, et dit, il saisit cela parce que c'est de moi il s'agit. Parce que je reçois maintenant ma bénédiction. J'ai commencé à prophétiser sur moi-même. Et j'ai commencé à bailler. J'ai commencé à bailler et mes larmes coulaient. Je me suis dit peut-être que j'ai passé le sommeil que j'ai commencé à bailler. Je me suis levé puis je me suis arrêté. Mais je baillais toujours. Je vous assure, c'est dans le même mois que Dieu m'a visité. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai porté grossesse pendant 9 mois depuis 2022 et j'ai accouché en mai là. Vraiment, je voudrais dire merci à Dieu. Merci pour ce que Dieu a fait. Avant ça, j'étais allé même voir les gynécologues et il y a un gynécologue qui m'a dit comme ça que moi, je ne peux pas prendre grossesse de manière normale. Et j'ai dit, il a menti. Il m'a dit, mais je dois faire des examens. Les examens coûtaient tellement cher. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu ne m'as pas dit c'est comme ça, je vais enfanter. Ma maman m'a apporté. Elle n'a pas fait ces examens avant de prendre ma grossesse. Donc, c'est pas moi qui va faire cela. J'ai refusé cela. Et j'étais là, j'attendais toujours. Dieu m'a fait cette grâce aujourd'hui. J'ai pris grossesse et Dieu a sécurisé grossesse là. Et mes camarades, d'autres, même des femmes qui vont à la maison disaient comme ça que grossesse que je porte, normalement, je ne dois pas travailler, je dois rester dans mon coin, sinon que ça peut quitter. Et quand j'entends ces paroles, je dis je refuse parce que grossesse que je porte là, je vais aller jusqu'à terme, je vais accoucher et je vais travailler. En tout cas, je travaillais avec, je faisais tout avec. Parce que là, la grossesse que je portais, c'est Dieu même qui m'a visité. C'est Dieu qui a fait cette grâce. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, j'ai accouché. J'ai fait une très belle fille. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Christ. J'ai dit merci à tous ceux qui intercèdent. Vraiment, que Dieu même bénisse la famille de Christ, qui bénisse sa famille. J'ai dit merci à Dieu. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom peuple de Dieu, je vais rendre grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je lui rends grâce
Je suis une Congolaise vivant au Congo. Je viens donner mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Je me suis mariée depuis 2019 et j'avais cherché l'enfant, mais je ne l'avais pas eu. Je me suis dit, ok, je laisse tout à Dieu. J'ai commencé à prier avec Chris. Un jour, j'étais en train de prier, c'était un certain samedi. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, parce que mon mari, il ne reste pas beaucoup avec moi. Alors cette voix m'a dit, comme ton mari va arriver 6 mois, cette voix-là m'a dit, comme ton mari viendra à la fin du mois, alors il faut préparer le premier drap que tu vas mettre sur ton lit lorsque ton mari sera arrivé. Et ces draps-là, tu feras comment? Tu prendras ces draps-là et tu le mettras chaque samedi sur ton téléphone pendant que Christ fera son prière. Tu mettras les draps sur ton téléphone. Ok? J'ai dit ça va. J'ai fait ce que la voix m'a dit. J'ai pris mon drap, j'ai mis sur mon téléphone pendant 2 semaines. Quand la prière commence, je prends les draps, je mets sur mon téléphone. Dieu merci, mon mari est venu et j'ai pris les draps, j'ai mis sur mon lit. Et par la grâce de Dieu, le mois de juin de l'année 2022, je me suis retrouvée enceinte. J'ai dit, oh, Dieu a fait pour moi. Je remercie le bon Dieu, je suis avec mon garçon, il a déjà 3 mois. Je demande pardon à Dieu parce que il fallait témoigner avant, mais je ne l'avais pas fait. Merci beaucoup. Merci pour le témoignage que l'on fait ici. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kangoka. Moi, je suis une sœur vivante aux États-Unis. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. En effet, j'ai connu l'émission Kangoka pour la première fois en 2021 par le biais d'un collègue qui m'a aussi aidé à télécharger l'application et m'a expliqué comment cela fonctionnait. Et à chaque fois quand on se croise au boulot, il me demande, tu as fait la prière? Tu as fait prier avec Kangoka aujourd'hui? Je dis, non, j'ai pas pu le faire, mais je le ferai après. Qu'il n'y a pas de problème, je vais le faire après. Et il a commencé par m'envoyer les audios. Et quand j'ouvre les audios, c'est les témoignages, c'est les guérisons, délivrances et tout ça. Et j'ai dit, je les ferme parce que je n'aime pas les témoignages, les délivrances sur les réseaux sociaux avec les pasteurs et autres. Je n'aime pas ça. Et puis, j'abandonne. Et voilà, un jour, j'étais dans l'application, j'étais en train de fouiller et j'étais tombée sur un enseignement le jour-là qui m'a touchée. J'ai écouté du début jusqu'à la fin et franchement, j'ai été édifiée. Premièrement, par l'humilité du pasteur, sa manière, sa façon d'expliquer, ça m'a vraiment édifiée et j'étais devenue accro. Et j'ai dit, waouh. Et j'ai commencé par écouter. Et plus tard, il y a une maman, et la maman aussi a commencé par m'envoyer les audios. J'ai dit, ok, si c'est la même personne qui fait les enseignements et les prières, pourquoi ne pas écouter? Alors, un samedi, je me suis dit, il faut que je me connecte et prier avec Kangoka. C'est ce que j'avais fait. Et j'écoutais les témoignages, j'ai bien écouté les témoignages attentivement. Et l'heure de la prière, quand le pasteur a dit de poser vos mains là où vous avez mal, j'ai posé ma main sur mon ventre. Et j'ai commencé par prier. Et ce jour, c'était vraiment spectaculaire parce que je n'arrivais même plus à prier parce que je ne faisais que tousser. Je toussais, je crachais, les larmes qui coulaient et tout. Et j'étais, franchement, même à la fin, quand la prière a fini, j'étais fatiguée et je continuais à cracher. Et à chaque fois quand je me connecte, c'est ça, même si c'est pas samedi et que j'écoute les prières, c'est ça. Et j'ai dit, waouh, moi-même j'ai commencé par parler de Kangoka aux gens et franchement, j'étais devenue accro. À chaque fois, je posais ma main. Et voilà, aujourd'hui, Dieu m'a béni.
Dieu m'a localisée et je suis enceinte. Je suis enceinte de 6 semaines. Je suis enceinte de 6 semaines, ce que j'attendais depuis, disons, 3 ans. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni et je viens témoigner. Je dis, il faut que je témoigne d'abord avant de revenir témoigner après l'accouchement. Et je viens aussi exhorter ceux-là qui sont encore dans les doutes, ceux-là qui doutent encore, à ne plus douter, à faire confiance en leur Dieu et d'attendre dans la prière. Dieu intervient toujours. Il tient toujours ses promesses. Et je viens aussi bénir le pasteur et je viens dire merci à toute l'équipe et que le Père Tout-Puissant bénisse Christ, sa famille, qui bénisse sa femme. Merci beaucoup à toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Shalom. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Je viens ce matin rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je me suis levé avec un mal de rein et le Seigneur m'a conduit à aller suivre une conférence de Kangoka dans YouTube. À la fin, le pasteur a demandé qu'il allait prier et il a mentionné quelqu'un qui a le mal de rein. Et le mal m'a quitté instantanément. Je viens bénir le Seigneur ce matin, glorifier son nom, l'élever pour ses signes, ses miracles et ses prodiges. Je viens bénir l'homme de Dieu et toute son équipe. Je viens bénir tous ceux qui suivent cette émission. Je viens bénir tous ceux qui témoignent. Que le Seigneur continue à vous bénir de jour en jour. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. En effet, j'ai eu Kangoka par l'entremise de mon grand frère, le passage à Abidjan, puisque je suis une Ivoirienne du centre de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que je vivais une situation vraiment compliquée de santé. J'étais chaque fois malade. Dans le mois, je peux être malade 2 fois. Je ne comprenais rien. Mais avant ça, je souffrais d'une douleur atroce du dos. Oh, peuple de Dieu. J'avais un problème de nerf sciatique. Et j'avais 3 disques qui étaient ici. Oh, je ne sais comment décrire la douleur. Ce que j'ai vécu pendant ces 15 dernières années, parce que la maladie même, je l'ai eue il y a 30 ans. Mais ce sont ces 15 dernières années que vraiment j'ai subi ce qu'on appelle douleur atroce de nerf sciatique. Je suis passé partout, j'ai pris presque tous les médicaments. Mais, peuple de Dieu, ça n'a rien donné. Jusqu'à ce que un médecin au-dessus de Yopougon me demande d'envoyer 6 millions pour qu'on m'opère. J'ai dit, docteur, je n'ai pas les moyens. Il n'y a pas autre chose que je puisse faire. Il m'a dit, tu vas aller faire des séances de kiné. J'ai fait, mais ça n'a rien donné. Et c'est dans ça que, quand j'ai connu Kangoka, j'ai commencé à suivre. J'ai eu des manifestations de diarrhée, de vomissements, de temps à autre. Et j'ai vu que, des mois après, je n'étais plus malade comme je l'étais chaque fois. Tout ça, ça a cessé. Oh, j'ai commencé à comprendre que là où je suis, Dieu était présent et qu'il m'entendait. Parce qu'à chaque fois, je disais merci Seigneur, ce que tu as fait pour mes frères et sœurs, ce miracle-là, tu peux aussi le faire dans ma vie. Oh papa, vois ma souffrance. Je suis devenue même penchée quand je vais me laver, que je me déshabille, quand je suis arrêtée. Je suis penchée sur le côté droit. J'ai mal. Oh Seigneur. Et un jour, je prends le témoignage d'une jeune fille qui avait mal au cou et qui pendant la prière a senti un bruit venant de son cou.
Le bruit a résonné. C'était 14 heures, je m'étais étendu dans mon salon et j'écoutais. Et quand la jeune fille a témoigné comme ça, elle n'avait même pas fini de témoigner. Quand moi aussi, étant couché, sans faire de mouvement, j'entends un bruit dans ma colonne vertébrale qui fait quoi? J'ai dit, oh Seigneur, je suis couché, je n'ai pas fait de mouvement. Mais ce bruit-là, il vient d'où? Qu'est-ce que j'ai encore? Oh Seigneur, aie pitié de moi. Prends pitié de moi, Seigneur, peuple de Dieu. J'avais 3 disques usés de mes vertèbres. Et chaque fois quand je priais, je disais, Seigneur, tu ne vas pas me laisser là. Je ne vais pas rester dans cette situation, Seigneur. Ce que tu as fait pour mes frères et sœurs, tu le feras aussi pour moi. Peuple de Dieu, c'était ma délivrance. Et depuis ce jour, je ne faisais que faire du vent. J'ai fait 1 mois et demi de vent chaque fois. Chaque fois, je faisais du vent. À tout moment, je faisais du vent. 1 mois et demi durant. Peuple de Dieu, voici que je peux faire maintenant les mouvements. Je peux m'arrêter pendant un bon moment, ce que je ne pouvais pas le faire. Je peux m'abaisser, je peux soulever un seau d'eau, ce que je n'arrivais pas à faire. Mais Seigneur, qui est comme toi? Tu es merveilleux. Tu es glorieux. En toi, il y a la victoire, papa. Je te dis merci. Merci pour le témoignage que mes frères et sœurs font. Et je viens ce matin faire moi aussi mon témoignage pour que ça puisse aider des personnes qui ont souffert comme moi, parce que actuellement, je vis bien. Je peux faire le mouvement que je ne pouvais pas faire. Ma fille même m'a fait un bébé. Le bébé est gros, ce que je ne pouvais pas faire avant. Mais je peux soulever l'enfant. Je peux le laver. Je peux faire tout. Oh Seigneur, qui est comme toi. Merci pour ta présence dans ma vie, papa. Merci à toi, Dieu Tout-Puissant. Toi qui élèves. Oh Seigneur, qui est comme toi. Merci. Peuple de Dieu, merci pour tout. Vos témoignages que vous faites chaque jour. Témoignons, parce que nos témoignages guérissent nos frères et sœurs. Nos témoignages transforment nos frères et sœurs. Nos témoignages édifient et ça délivre nos frères et sœurs. Ne gardons pas nos témoignages pour nous, mais faisons-les savoir au monde entier. Merci à Christ. Merci à tous ceux qui l'aident. Merci. Enfin, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimé de Dieu. Je suis là pour dire merci à mon Dieu, pour rendre mon témoignage, car mon Dieu a été bon pour moi, parce que Dieu est bon pour nous, Dieu est bon pour moi. Je suis là pour dire merci. Merci pour mon Dieu qui a eu miséricorde de moi. Je suis ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire et j'avais des fibromes et en son temps, je ne suivais pas Kangoka. C'est vrai qu'il y a eu des fois où ma sœur m'envoyait des audios, mais je ne considérais pas. Dès que j'entendais même la musique, je dis c'est quoi ça encore? Même le nom Kangoka, même je dis c'est quoi Kangoka? Et je zappais. Jusqu'à ce que je tombe malade, j'avais des fibromes, je traînais ces fibromes, je disais que Seigneur, je ne vais pas me faire opérer. Parce que je sais que c'est toi le Dieu qui guérit. Et je sais que tu me guériras. Jusqu'à ce qu'un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé et il y a eu des complications. J'avais très mal au ventre jusqu'à ce que ça rentre dans tout mon dos. J'avais du mal même à faire des mouvements. Et finalement, on dit que je devais me faire opérer d'urgence. Moi, j'ai accepté, on m'a fait opérer. Mais depuis l'opération, j'avais tellement mal au dos. Tellement mal. Même quand je marche, je suis obligée de m'arrêter des fois pour m'abaisser, pour redresser mon dos, pour me tirer, pour que ça puisse me soulager. Quand je m'assois longtemps, j'ai mal. Quand je marche longtemps, j'ai mal. Et je suis venue chez ma sœur qui m'envoyait les audios. De temps en temps, quand elle écoute, elle met en haut-parleur, donc j'entendais des prières. Pendant que j'ai fait ma prière là-bas, elle a mis l'audio et j'étais un peu l'oreille. Pendant que j'ai fait ma prière, je rentrais un peu dans la prière. Jusqu'à ce que moi-même, je télécharge l'application. Et j'ai commencé à écouter. Tout le temps, j'écoutais. Elle me disait, oh, ma sœur, Andrette m'a dépassé dans Kangoka. Et dit, moi, je sais que mon Dieu va faire pour moi aussi. Et un jour, j'ai pris une audio comme ça, j'écoutais, c'est plus pour quel jour. J'ai senti que j'avais envie de vomir. Même pas 1 minute même. J'ai vomi, des crachats, j'ai craché pendant la prière. À un moment donné, quelques jours après, je me suis rendu compte que j'avais plus ce mal de dos là.
J'ai dit gloire à Dieu. Vraiment, parce que après l'opération, j'ai fait jusqu'à 1 année sans activité. Je me sentais bizarre. J'ai dit, Seigneur, je vais reprendre mes activités. Je vais reprendre ma vie en main. Avec cette douleur-là, je sais que je ne pourrai rien faire. Mais par la grâce de Dieu, je suis libérée de cette douleur. Et j'avais aussi des constipations depuis l'opération. Pour aller aux toilettes, c'était tout un problème. Tout un problème. Je mangeais, mais je n'avais même pas la sensation. Mon ventre ne me disait rien pour dire, va aux toilettes. Je sentais rien du tout. J'avais mal. Quand je ne me dégageais pas, j'avais mal au ventre, mal au dos. Je dis, Seigneur, délivre-moi de ça. Délivre-moi. Délivre-moi. Tu as fait pour les gens. Je sais que tu n'as pas changé. Pour moi aussi, tu peux le faire. Jusqu'à ce que je sente un moment que je partais. Dans la prière, on dit, ceux qui ont mal au dos, mettez votre main, je mets ma main. Ceux qui ont la constipation, vous recevez la guérison. Je dis, je reçois. L'hémorroïde, vous avez la délivrance, je reçois. Jusqu'à ce que, à un moment donné, je dis, je ne prenais même plus les boissons, tout ce que je dois prendre pour aller aux toilettes. Je dis, je ne prendrai plus, car mon Dieu peut me guérir. Je me laisse comme ça, mon Dieu. Jusqu'à ce que je commence à ressentir cette sensation d'aller aux toilettes. Je sens maintenant les sensations. Moi, même si je fais 2 jours, 3 jours sans aller aux toilettes, mon ventre après me réclame que je dois aller aux toilettes. Et cette sensation me fait tellement de bien. Ça m'a tellement manqué. Alors je suis là pour dire merci. Merci à mon Dieu qui a renouvelé mon corps, qui m'a donné encore cette envie d'aller aux toilettes. Je veux dire merci. Merci mon Seigneur qui m'a guéri du mal de dos, qui m'a guéri de la constipation. Au nom de Jésus que j'ai témoigné, je veux dire merci. Merci à Dieu pour la vie de Christ. Je bénis sa vie, je bénis la vie de sa femme, de ses enfants. Je bénis le ministère de Kanguka, tous les partenaires, tous les intercesseurs, tous les membres de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, je viens témoigner pour la gloire de Dieu. J'ai connu Kanguka depuis quelques années, mais c'était la partie juste émission. Je ne connaissais pas la partie témoignage et puis prière de samedi que j'ai connue en 2021 par le biais de ma belle-mère parce que j'étais souffrante et j'ai commencé à prier les samedis, écouter les témoignages et puis les émissions aussi. Au mois de mars, j'ai été voir mon médecin, ils m'ont envoyé faire une coupe d'examens et après les résultats de prise de sang, elle m'a informé que j'avais eu une hépatite B, mais que j'en suis déjà guérie et que mon foie il est correct, donc il n'y a plus d'hépatite B. Je n'ai pas su quand est-ce que j'avais contracté la maladie, mais je bénis le Seigneur qui a décidé de me guérir de l'hépatite B. Puis je bénis vraiment son serviteur, c'est toute l'équipe Kanguka et tous les partenaires. Que Dieu vous bénisse, vous et vos maisons. J'ai témoigné. Shalom. Bonsoir Kanguka. Je suis une sœur vivant au Burkina Faso. Je viens témoigner les merveilles de Jésus-Christ dans ma vie. Et le 17 mai, j'ai été à la clinique pour faire un bilan de santé. C'est là que le docteur m'a annoncé que le test de l'hépatite B était positif. J'étais bouleversée, mais dans mon fort intérieur, puisque je priais bien avant d'aller faire les examens, j'ai dit dans mon cœur que Jésus-Christ peut me guérir et il va me guérir. Donc quand je suis revenue à la maison, j'ai commencé à prier réellement avec l'homme de Dieu. J'écoutais les témoignages des frères et sœurs. Je prenais les prières de samedi et je priais avec l'homme de Dieu. J'étais convaincue dans mon fort intérieur que Jésus-Christ m'a guéri, car j'avais des manifestations. J'avais beaucoup de salive et
je rotais. Donc, j'étais convaincue que Jésus-Christ m'a guéri. C'est là que je me suis levée le 31 mai, 2 semaines après, pour aller refaire l'examen. À ma grande surprise, le test est négatif. Et j'ai dit gloire à Dieu. J'étais contente, j'ai remercié Dieu. Je dis merci à Christ, merci à toute l'équipe Kangoka. Et j'invite mes frères et sœurs de prier avec foi. Jésus-Christ est réel. Il est merveilleux. Il n'oublie pas ses enfants. Que Dieu donne longue vie à toutes les personnes qui œuvrent pour que l'émission puisse aller de l'avant. Vraiment, merci Jésus. Merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. Merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Chers frères en Christ, je viens de donner mon témoignage. Je suis un jeune Togolais vivant aux États-Unis. Et l'année passée, j'avais eu les maux de tête au début et il apparaît quelques boutons sur ma tête. Et moi, je pensais que après avoir me coiffé, c'était boutons seulement qui apparaissent sur ma tête. Ça a continué. Moi, je ne la considérais même pas. Et au fil du temps, chaque jour, de jour au jour, les boutons apparaissent. Et à un moment donné, cela a commencé depuis le mois de novembre 2022. Et cela continue de jour en jour, les boutons apparaissent. À un moment donné, ça me grattait quand je gratte ça. Il n'y a que du sang, beaucoup de sang qui coulait sur ma tête. Et je prenais le coton et l'alcool pour nettoyer. Et le coton se mouillait seulement que du sang. Rien que du sang. Chaque jour, c'est comme ça. Depuis novembre. Quand je me lève le matin, je me douche. Quand je me mouchais, mon nez ne fait que couler du sang. Mon nez saigne du sang. Quand je me crachais, il y a du sang, je retrouve du sang dedans. Cela continuait chaque jour et ça me dérangeait, ça me donne trop de mal de tête. Et cela continuait et à un moment donné, j'avais eu peur. J'ai commencé à avoir peur. J'étais parti à l'hôpital. On m'a prescrit des médicaments. J'ai pris, mais ça continuait toujours. Je suis retourné, on m'a donné le rendez-vous, je suis retourné à l'hôpital. On m'a fait le scanner, la radio, on a fait tout ça là. Mais au final, ils m'ont dit qu'ils ont trouvé un microbe qui s'est infiltré dans mon cerveau. C'est ça qui fait que mon cerveau n'arrive pas à trouver de l'oxygène et ça qui me donne les maux de tête. Mais seulement ils m'ont encore prescrit des médicaments, mais j'ai pris. Ça continuait toujours. Et je ne retrouve pas la paix du cœur. Ça arrivait que j'ai aussi les battements du cœur, ça agit sur mon cœur. Et j'ai toujours les battements de cœur aussi qui me dérangeaient. Et tout ça là, je continuais pas sur Kangoka. Je suis la prière, la prédication et les témoignages chaque jour, je suivais les témoignages. Au fur et à mesure que je suivais les témoignages, je suivais la prière. Je ne fais que bailler. Des fois, je crachais. Seulement, je n'avais pas eu beaucoup de manifestations en tant que tel. Mais le problème de mal de tête, les boutons, ça continuait chaque jour. Maintenant, aujourd'hui, les boutons ont cessé. Depuis novembre jusqu'à maintenant, les boutons ont cessé. Ça ne continuait pas. Et les saignements du nez, dans le crachat aussi, ça, je ne les retrouve pas. Et aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et m'a libéré de cette maladie et m'a libéré de ce problème et je rends grâce à Dieu et j'invite
tout le monde à sur Kanguka à donner sa foi en Jésus-Christ, à croire en Jésus-Christ, car c'est lui seul qui a la solution. Seigneur Jésus-Christ, tu es bon. Et je remercie aussi Christ, sa femme et tous tes collaborateurs. Ainsi, je témoigne. Shalom. Bonjour frères et sœurs dans Kanguka. Je suis une sœur camerounaise résidant à Londres. J'ai connu Kanguka à travers une tantine qui vit en France, mais j'avais négligé. Jésus m'a ressuscité le 16 février. En effet, ce jour-là, après le travail, je suis arrivée à la maison aux environs de 16h30. Je suis allée pour me doucher comme à l'ordinaire. J'ouvris le robinet pour mouiller d'abord mes pieds. Soudain, j'entendis un vent violent emporté par une flèche. Je tournai ma face pour regarder la provenance, alors que la porte et la fenêtre étaient fermées. Je reçus un coup au côté droit, entre l'oreille droite et l'œil droit. J'ai crié, « Jésus, Jésus, ne me laisse pas !» Une douleur insupportable. Ma face s'écrasait avec un bruit comme quand tu écrases une bouteille en plastique entre les mains. Et j'étais tombée dans la baignoire. À la maison, je n'étais pas seule. J'avais mon fils de 16 ans qui est venu me trouver aux toilettes à travers mes cris, lequel me couvrait et il appelait l'ambulance. Vu qu'avec la douleur, je ne cessais de dire « Jésus, ne me laisse pas ». C'est ainsi, moi-même, je ne pouvais plus rien faire. J'étais déjà paralysée. Ni même marcher, je ne pouvais plus. Je fus donc transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins m'ont diagnostiqué une hémorragie cérébrale, mais ils ne pouvaient faire aucune intervention chirurgicale. Et j'ai fait 1 mois à l'hôpital. Mes frères et sœurs, je vais vous dire qu'auparavant, le 27 octobre 2018, j'avais perdu l'oncle de mon époux, jeune de suite de AVC, hémorragie cérébrale. 2 mois plus tard, la tante de mon époux, très jeune encore, en décembre 2018, de la même manière, AVC. Mais moi, non et non. Pendant que je suivais les émissions de Kanguka, je crachais beaucoup de crachats. Le 16 avril 2022, durant la prière de samedi, l'homme de Dieu disait qu'il voyait une femme couchée au lit, victime de stroke, AVC. Le Seigneur la visite. C'était bien moi. Je répondis, je reçois. Merci Jésus. J'ai senti à l'immédiat la douce main de Jésus caresser ma tête en la déposant délicatement sur mon coussin. Et profondément, je me suis endormie comme une bébé. Chers frères et sœurs, moi, la ressuscitée, je viens témoigner la puissance, la grandeur, la miséricorde, la manifestation de Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui, le Seigneur m'a restauré. L'homme de Dieu répète toujours que ce n'est pas lui qui guérit, c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a ressuscité.
comme il avait fait à Lazare. C'est une ressuscité qui témoigne. Jésus est vivant. Il se manifeste parmi nous et dans Kanguka. Croyons, ayons cette foi. Que Dieu Tout-Puissant bénisse l'homme de Dieu, Christ, son épouse, ses enfants, ses partenaires, son staff et tous ceux qui témoignent dans Kanguka. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner des bienfaits de Jésus-Christ de Nazareth, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je demande pardon à Dieu si ça m'a pris du temps pour venir témoigner, pour lui rendre gloire. Ça fait 2 ans que mon Dieu m'a visité, qu'il m'a guéri. Je lui demande pardon si je n'ai pas pris le temps pour venir lui rendre témoignage. Et ce matin, je suis là pour ce qu'il a fait encore dans ma vie. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et j'ai fait un accident. Pendant que je me rendais à l'église, j'ai eu un accident de circulation, un accident de voiture. En tout cas, l'accident était grave. Dans le taxi, tous ceux qui étaient derrière moi là étaient dans le sang. Mais moi, je n'étais pas blessé. Mais quand l'ambulance est venue nous chercher, quand l'ambulancier m'a soulevé, il n'arrive pas à déposer mon pied gauche. Et ils m'ont soulevé un peu, ils n'arrivent pas à marcher, ils m'ont soulevé un peu, ils m'ont mis dans bien pour arriver à l'hôpital. Après l'hôpital, ils ont fait les radios, tout, la radio a révélé que mon pied gauche a été, le cuscus gauche a été fracturé. Voilà, ça veut dire que mon os est fracturé d'une manière comme le mur est là, voilà, ça a été fracturé. C'était un problème. C'était douleur sur douleur. Je ne sais pas comment il a fait pour m'asseoir. Je ne sais pas comment il a fait pour m'élever. Je marchais avec béquille. 2 béquilles, le pied gauche est suspendu en l'air, est suspendu sur moi avec béquille que je marchais. Comment il a fait pour m'élever? Comment il a fait pour m'asseoir? Comment il a fait pour me coucher? Quand je me couche, quelle position je vais prendre? C'était problème pour moi. Douleur d'accident dans mon corps, tout mon corps était enflé. Je ne sais pas quoi faire. On est rentré d'hôpital, on prescrit les médicaments, je prenais les médicaments, mais je prenais les médicaments, le médecin me dit, il faut prier dormir sur le lit, mais de me coucher à plat le sol, par terre, sur un truc dur, sur un contreplaqué, ou bien le sol, ou nat. Il ne faut pas avoir quelque chose qui va me diriger, qui est un peu dérangé, un peu mou, qui va me fatiguer de descendre par terre. Et c'est comme ça que je suis descendu par terre. Je me tombais, je me pagne à terre, puis je me couchais. La nuit, c'est sur nat. Une semaine après, ma voisine qui m'appelle ma petite sœur, qui moi aussi appelle ma grande sœur, est rentrée. Elle m'a parlé de Kanguka. Elle a dit, voilà une prière que je suis, que le monsieur a travers sa prière, là, beaucoup de choses se passent, il y a des guérisons, des délivrances se passent. Faut écouter aussi, Dieu va faire. Et puis, mon fils a téléchargé, et puis j'ai commencé à écouter Kanguka, enseignement, j'écoutais enseignement. À chaque 7 heures, je suis partie dans les affiches, elle m'a montré comment il faut aller télécharger. J'écoutais, je priais à Kanguka, je priais. Quand il dit posez vos mains où vous avez mal, je pose ma main sur ce pied gauche là. Je prie. Un jour, j'étais en train de prier, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui marche avec béquille, qui ne marche pas, qui marche avec béquille, qui est couchée, qui est paralysée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je suis mes deux mains et dit, Seigneur, tu m'as localisé. Jésus, tu m'as localisé. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à vomir. Ma grand-sœur est rentrée, dit, il y a quoi? Quand elle a vu que, il a écouté dans mes oreilles, elle s'est retirée. Elle a su que j'étais en train de prier. J'ai commencé à vomir, c'est comme ça chaque fois, chaque 7 heures, souvent quand il n'y a pas, parce que les gens venaient me saluer beaucoup, quand il n'y avait pas de visiteurs, peut-être on écoutait dans la journée, j'écoutais les enseignements, j'écoutais la prière de samedi, j'écoutais, jusqu'à ce que j'ai laissé béquille. Il dit, docteur, je n'ai pas mangé tout ce que vous m'avez prescrit, mais j'ai prié un grand Dieu qui est au-dessus de tout. Ce Dieu qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui que j'ai prié, bien-aimé. Si tu as eu un accident, que tu es quelque part, et qu'on t'a dit que tu peux plus marcher, accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec Kanguka.
tu vas t'élever, tu vas marcher. S'il l'a fait pour moi, il va le faire pour toi. Mes os sont brisés. Quand tu vas dans la radio, même c'est fracturé, ça rentre ici, ça sort ici, ça c'est brisé, fracturé, à tel point que quand tu me montres la radio, mais je ne peux pas regarder. Mais Dieu a poussé ma chair. Jésus-Christ de Nazareth a fait pousser ma chair. Je me suis levé. J'ai commencé à marcher sans béquille, commencé à glorifier le nom de Dieu dans ma maison. Que Dieu te bénisse. Que le Dieu de sagesse qui t'a donné la sagesse pour mettre cette prière en pied, sur pied, te bénisse, te visite encore. Et mon Dieu ne s'est pas arrêté là. Et il y a de cela, le 14 janvier, je suis allé au village et ma voix est partie du pur qui sortait dedans avec le sang. Je n'arrive pas à bien parler, je ne peux pas bien parler. Je suis parti à l'hôpital. On m'a donné des médicaments, j'ai fait des médicaments à 0. J'ai pris tous les antibiotiques, ça ne passe pas, ça ne va pas. Je me suis réfugié à quoi dans le Kangoka. J'ai commencé à prier. Quand l'homme de Dieu priait, il dit, il y a une femme qui a mal à la gorge, qui a mis sa main sur sa gorge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta guérison, reçois ta délivrance. C'est comme s'il y a un courant qui est passé dans mon corps. Qui a commencé à crier, Seigneur, tu m'as localisé. Tu m'as localisé encore pour la deuxième fois. Dans Kangoka, tu m'as localisé encore. J'ai commencé à prier, commencé à glorifier le nom de Dieu bien-aimé. En l'instant, la douleur a disparu. Ma gorge a été libérée. La douleur est partie. Je n'ai plus mal. Moi qui n'arrive pas à parler. Ça fait 3 jours de cela. Vous attendez bien ma voix. Je parle bien. Je suis venu dire merci à Dieu. Merci à Christ et son équipe. Et tous ceux qui intercèdent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Mon frère, ma soeur, si tu es dans le même cas que moi, continue de prier. Dieu va te visiter. Dieu va faire. Notre Jésus va faire. Il n'a point changé. Là, il déclare qu'il demeure l'éternité en l'éternité. Il ne changera pas et il ne va jamais changer. Amen. Bonjour, cher peuple de Dieu. En ce matin, je viens donner mon témoignage. Je suis un jeune Ivoirien vivant dans la région de Sassandra. Je viens donner mon témoignage pour les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Oui, le Seigneur a fait tant de choses dans ma vie et je ne sais pas comment le remercier. La première des choses, j'étais d'abord tourmenté par l'esprit de la femme de nuit. Et cet esprit-là qui me poussait à la masturbation jour et nuit. Je vivais une vie de masturbation depuis les années 2011. J'étais tout le temps dans la masturbation. Et Dieu m'a fait grâce. Je suis allé expliquer ça à un monsieur qui m'a dit que j'ai une application du nom de Kangoka que je vais te donner pour que tu puisses écouter. Dieu pourra faire quelque chose dans ta vie. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Le premier jour, ça n'a pas été le cas. Donc, je suis parti. J'étais tout le temps énervé. J'étais tout le temps dans la colère. Je mange je suis dans la colère. Je ne mange pas je suis dans la colère. À chaque fois, j'étais tout le temps dans la colère. J'étais même en colère contre mes parents, mes amis. Oui, j'étais beaucoup colérique. Et à travers cette émission, Dieu a fait beaucoup. J'ai pris l'émission dans la main du monsieur et le premier jour, il m'a dit, fais de ton mieux pour que tu puisses écouter. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et j'ai commencé à écouter. Et à travers Kangoka, j'ai été libéré de l'esprit de la femme de nuit, l'esprit de la fornication, de la masturbation, de plusieurs esprits démoniaques qui me perturbaient la vie. Oui, moi qui étais accro à la fumée. Oui, Dieu aujourd'hui m'a fait grâce. J'ai abandonné tout cela, je ne fume plus. Oui, je dis pleinement merci au Seigneur. Oui, de cette délivrance qu'il a fait pour moi dans ma vie. Je ne sais pas comment le remercier.
mais je lui dis pleinement merci. Oui, je crois en lui. Je sais que il est au devant de toutes choses. Vraiment, je bénis Christ, sa femme, ses enfants et ses intercesseurs dans le monde entier. Oui, ceux qui intercèdent dans la prière à travers le monde. Vraiment, je remercie le bon Dieu pour ce changement dans ma vie. J'ai changé, oui, je cause avec tout le monde, je n'ai pas de soucis. Oui, moi qui étais tout le temps dans des pensées, moi-même qui avais voulu même rentrer dans la franc-maçonnerie afin de pouvoir devenir riche, Dieu m'a épargné de tout cela. Il m'a épargné. Oui, je lui rends gloire, je le remercie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné en ce matin. Amen. Bonjour, chers auditeurs. Je suis une jeune femme camerounaise. Je vis à Yaoundé. Je viens rendre grâce au Seigneur pour sa transformation dans ma vie, pour ses bontés qui se renouvellent chaque jour dans ma vie. Je viens lui dire merci. Merci parce qu'il a utilisé le pasteur pour me délivrer au travers des Kangoka. Aujourd'hui, je viens rendre grâce pour ma transformation parce que je me souviens, je suis vraiment désolée parce que je témoigne aussi tard, mais le Seigneur m'a délivré de la fornication, il m'a délivré du fétichisme parce que je consultais les marabouts et un jour même, je suis allée chez ma grand-mère pour aller la voir parce que des choses n'allaient pas très bien dans ma vie. Je suis allée la voir et là-bas il n'y avait pas de réseau. Quand je suis rentrée, j'ai téléchargé Kangoka le samedi, j'ai téléchargé et j'ai écouté. Le pasteur disait que toi qui allais consulter des marabouts, tu dois abandonner cette voie, tu dois jeter tous les gris-gris que tu as chez toi. J'étais vraiment touchée. Je suis sortie, j'ai pleuré devant le Seigneur, j'ai demandé pardon. Je me suis dit, bon, je croyais que c'était bon, des choses que ma grand-mère m'avait données. Je suis sortie, j'ai ramassé tout, je suis allée brûler. Je suis rentrée me coucher et dans cette prière également, il y avait également une autre part de connaissances qui me concernait parce que j'avais eu le rendez-vous d'un collègue, d'un ami qui m'avait fait la cour et il était marié. On venait de le nommer dans le littoral et il m'a invité d'aller passer les fêtes de fin d'année avec lui. Quand je suis rentrée, je m'apprêtais également pour aller le retrouver là et passer du temps. Mais là encore, Christ a encore prêché. Quand il priait, je vais dire, dans sa parole de connaissance, il disait, tu es une jeune femme, tu es en train de t'apprêter pour aller rencontrer un homme marié, c'est de la fornication, tu dois abandonner cette voie, tu dois laisser cet homme marié, tu dois consacrer ta vie à Jésus, crie à Jésus, il va te délivrer de la fornication. Aujourd'hui, je viens rendre grâce parce que le Seigneur m'a transformé en fait, il m'a donné la grâce d'abandonner cette voie, cette fornication, fréquenter des marabouts, les lamentations, les plaintes, les doutes et les inquiétudes avaient rempli mon cœur. Aujourd'hui, je viens lui dire merci. Merci infiniment parce qu'il y a de cela 2 jours, et je devais aller quelque part. Je devais avoir une promotion, mais je l'ai pas eu. Et j'étais sûre que je devais l'avoir. Pourtant, j'étais très sûre. Au point où j'avais déjà fait du programme pour mon voyage. Mais malheureusement ou heureusement, le Seigneur n'a pas permis. Et c'est là, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, j'ai eu les nouvelles. J'ai pleuré, mais après, je me suis dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Puisque quand il ferme une porte, il ouvre une autre. J'ai pas besoin de me lamenter. Certainement, il me réserve quelque chose de plus grand. Alors, je me suis tassée. J'ai rendu grâce à Dieu au point où même mon pasteur n'en revenait pas que je puisse rendre grâce alors que je vis la douleur, alors que ma volonté est totalement différente de celle de Dieu. Le Seigneur m'a béni. Lorsque le pasteur dit que nous devons rendre grâce en toutes circonstances, c'est vrai. Et que même si il accomplit sa volonté, qu'elle soit différente de la nôtre, nous devions toujours l'accepter et rendre grâce. C'est totalement vrai. Parce que à chaque fois que j'ai mis cette parole en pratique, le Seigneur m'a toujours ouvert une autre porte plus grande encore. Et là,
Je vous assure que j'espère à une autre porte plus grande encore que celle qu'il a fermée. Je viens vraiment dire merci. Christ, merci pour cette transformation parce que je m'attache à Jésus, je crois en lui, je lui ai donné toute ma vie, je lui ai consacré toute ma vie, la vie de mes enfants, je lui ai consacré toutes choses. Il a toujours été là, il m'a toujours tenu la main, il m'a toujours soutenu et consolé et je suis vraiment reconnaissante. Merci pasteur, merci pour toute l'équipe de Kangoka, merci à tous les partenaires de Kangoka, merci infiniment pour vos témoignages parce que ce sont ces témoignages qui m'ont amené à changer radicalement. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, béni soit le nom de l'Éternel, béni soit celui qui est, qui vient et qui sera toujours au siècle des siècles. Amen. Shalom, chers frères et sœurs, bonsoir. Je viens ce soir pour rendre témoignage, pour témoigner de la bonté, de la grâce, de la miséricorde et de l'amour que notre Père Céleste a pour nous et dont il nous fait grâce au quotidien. En effet, je devais soumettre une application, enfin un dossier d'application pour une université. Et donc au moment où je devais finaliser ce dossier, j'ai rencontré plein de blocages. Bon, mon nom, des documents qui n'arrivaient pas à sortir, des problèmes sur l'application, sur le dossier, le remplissage du dossier, etc. Et donc je peux vous dire que j'étais vraiment perdue parce que je voulais vraiment faire rentrer dans cette université. Et donc ce qui s'est passé en fait, et donc pendant toute la période où j'ai eu ces problèmes-là, j'ai essayé de débloquer, mais bon bref, par mes propres moyens. Et le dernier jour du dépôt d'application, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais dans ma voiture. Et un cœur me dit, mais Kangoka. Donc, parce que, en fait, j'étais en proie au doute et, justement, je n'étais plus sûre de ce que je voulais et si c'était la volonté de Dieu. Et donc, j'ai fait passer Kangoka du samedi précédent. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à l'écoute des témoignages, je pense que cela a boosté ma foi et a rempli ma confiance, en fait, à la main de l'Éternel et il m'a fortifié dans le sens où je savais que si c'était la volonté de Dieu, tout allait être débloqué. Et je vous assure, chers frères et sœurs, pendant l'écoute des témoignages, j'ai reçu un seul mail. Je peux dire que j'étais peut-être à 15 minutes de l'audio du samedi, donc c'était vraiment encore des témoignages. C'était pas des témoignages qui parlaient justement de mon problème, mais c'était des témoignages qui parlaient de la transformation, de la main de Dieu, du pouvoir que Dieu avait sur les dominations et les esprits méchants. Et je vous assure, en recevant ce mail pendant l'écoute des témoignages, c'était un mail qui débloquait la situation. Quel ne fut pas mon choc, rempli d'émotions, de joie. J'ai loué l'Éternel dans ma voiture. C'était incroyable. Je vous assure, juste en écoutant les témoignages, Dieu, il m'a montré qu'il est là. Il m'a montré qu'il agit encore. Quand le pasteur dit souvent, il ne faut pas se lamenter, mais rendre grâce en Dieu en toutes choses. Parce que quand j'écoutais les témoignages, en fait, à chaque témoignage, je rendais grâce à Dieu pour tous les miracles qu'il faisait pour mes frères et sœurs, sans arrière-pensée, et vraiment avec humilité et tout mon cœur, j'étais remplie de joie pour ce que l'Éternel faisait pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Et lui, il m'a répondu d'une manière inattendue, alors que je me disais, ok, je veux pas me lamenter, j'ai décidé de ne pas me lamenter, mais de rendre grâce à Dieu en toutes choses et que tout ce qu'il fait est bon. Et là, il a répondu à ma prière. Alors je viens ce soir fortifiant, je viens ce soir encourager quelqu'un qui croit que Dieu n'entend pas. Non, il entend. Il fait toutes choses en son temps. Il faut arrêter de se lamenter et rendre grâce à Dieu en toutes choses. Car les actions de grâce qu'on fait monter à lui sont vraiment un parfum de bonne odeur. Et il agit en son temps. En son temps. Et son temps est le meilleur temps. Merci, parce que Dieu vous fortifie davantage et qu'il vous bénisse. Qu'il bénisse votre famille, tous les partenaires de Kangoka, ainsi que toutes les personnes qui prient, tous frères et sœurs qui prient
Que le Seigneur vous bénisse. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis un jeune Camerounais vivant dans la ville de Douala. Je viens ici témoigner ce que l'Éternel a fait pour moi par l'émission Kanguka. En effet, j'ai eu cette émission par une maman à mon ami et j'ai souffert d'une maladie. Elle m'a dit, bon, voici une émission de prière, tu pourras la suivre et si tu as la foi, tu guériras. Donc du coup, j'ai pas aimé l'émission. J'ai fait cette émission. Un jour, ma maman à moi m'a envoyé cette émission par WhatsApp. Par erreur, je lui ai demandé est-ce que tu suis cette émission. Elle m'a dit non, elle ne l'a jamais vue. Et elle ne sait pas comment elle a fait pour que ça se retrouve dans mon téléphone. Un jour encore, elle m'a encore envoyé la même émission. Elle m'a envoyé les prières. Je lui ai demandé si c'est qu'elle suivait. Elle me dit non. Donc l'Esprit de Dieu m'a parlé. L'Esprit de Dieu m'a dit donc il faut suivre cette émission. C'est peut-être ça qui changera ta façon de vivre, parce que je me forçais à changer de comportement, à changer de vie, à être une nouvelle personne, mais j'y arrivais pas. Donc je me suis dit bon, il faut que je suive cette émission et je me suis donné, j'ai commencé à suivre l'émission, les enseignements de lundi à vendredi, les prières de samedi, les émissions de dimanche et les conférences. Donc chaque fois je suivais, chaque jour je suivais. Et ainsi j'ai commencé à apprendre à changer ma manière de prier, parce qu'il faut avouer qu'avant je priais avec des lamentations. Je me lamentais de tout et de rien. Je me fâchais contre Dieu. Je parlais à Dieu comme s'il me devait quelque chose. Pourtant je lui dois tout. Si je parle, si je vois, si je respire, c'est grâce à lui. Si je suis en santé, c'est grâce à lui. Donc je ne voyais pas ça, je savais pas comment prier. Et je me disais chrétien, pourtant je n'étais même pas si chrétien que ça. Il faut avouer qu'avant, j'étais un enfant qui commençait à se donner à des mauvaises pratiques. Donc la fornication, masturbation, la délinquance commençait déjà petit à entrer en moi et je me livrais déjà un peu au monde, quoi. Mais l'émission Kanguka m'a recadré, surtout les enseignements du pasteur m'ont vraiment recadré. Donc j'ai vraiment changé de comportement jusqu'à ce que mes amis n'arrivent même plus à me reconnaître. Donc je vais ici remercier ce que Dieu a fait pour moi par l'émission Kanguka. Oui, je vais ici bénir le pasteur, parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à cette émission. Et surtout, je veux aussi remercier tous ceux qui témoignent, parce que les témoignages sont vraiment très édifiants et très importants. Je veux ici dire à mes frères et à mes sœurs, si Dieu a fait quelque chose pour toi, même si tu as prié et c'est pas arrivé, ne te décourage pas. Témoigne d'abord de ce que tu as déjà eu, de ce que Dieu a déjà fait pour toi, et ensuite le reste viendra, parce que quand tu témoignes, tu sauves des vies, tu sauves des âmes. Un témoignage sauve. Donc c'est ça que je veux remercier. Je veux remercier le Seigneur pour cette émission, qui bénisse ses intercesseurs, ses assistants, toute l'équipe en fait, qui bénisse sa femme aussi, ses enfants. Donc vraiment, accrochons-nous à l'émission Kanguka. C'est une bonne émission. Ça m'a vraiment montré une autre vision, une autre manière de prier. Donc ne pas se lamenter, accepter la volonté de Dieu telle qu'elle est, même si elle est différente de ce qu'on veut, parce qu'en fait c'est même le plus dur, accepter la volonté de Dieu, parce qu'on a toujours tendance à vouloir que notre volonté soit faite. On oublie parfois que c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui détient tout, il nous a tout donné. Donc nous devons accepter ce qu'il veut, parce qu'il a les projets de paix pour nous, il ne veut aucun mal pour nous, c'est notre paix. Pour vraiment accepter la volonté de Dieu et prier chaque jour. Je me levais, je vaquais à mes occupations sans prier, je dormais sans prier. Mais l'émission Kanguka m'a appris à ne plus vivre sans la prière. La prière est devenue maintenant comme une nourriture pour moi. Je ne me lève pas sans prier, je ne dors pas sans prier. Avant de faire quelque chose, je prie. Surtout les enseignements, tous ces enseignements sont très 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 bons, très 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 édifiants. J'ai même réussi à oublier tous les problèmes dont parce que en fait je suis entré dans cette émission parce que j'avais des problèmes de santé. Mais j'ai pas été exaucé et j'ai rendu gloire à Dieu, parce que je sais qu'il va le faire, même si c'est pas maintenant, mais c'est plus tard, je sais qu'il va le faire. Et je remercie tous ceux qui ont témoigné, tous, parce que ce sont des témoignages là qui m'ont vraiment fortifié. Et je veux aussi demander pardon, parce que j'aurais dû témoigner depuis du changement que Kanguka a eu sur moi, l'impact que l'émission Kanguka a eu sur moi. J'aurais dû témoigner depuis, ça fait pratiquement même 6 ou 7 mois. Donc que le Seigneur me pardonne et merci, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur
béninoise, je vis au Bénin. J'ai connu Kangoka depuis 2019, mais j'avais ignoré et je traversais une difficulté et j'en parlais à une sœur, à une copine qui m'a parlé de Kangoka. Elle m'a demandé si je connais Kangoka, j'ai dit non parce que j'ai déjà oublié même le nom. Elle m'a envoyé, elle a dit qu'elle va tout de suite m'envoyer parce que je me suis mariée. Et elle m'a demandé si je suis déjà enceinte, j'ai dit non. Elle m'a demandé de télécharger Kangoka, elle m'a brièvement parlé de l'émission, elle m'a envoyé. Et l'un de ces audios, elle m'a dit d'écouter, que chaque fois elle va m'envoyer, que je vais commencer par écouter, j'ai dit d'accord. Suite à cela, elle m'a dit de télécharger l'application moi-même et je l'ai fait et j'ai commencé par respecter, j'écoute tous les enseignements du lundi au vendredi et la prière du samedi. Et avant, j'étais quelqu'un, je ne faisais que me lamenter. Je pensais que je suis la plus malheureuse du monde entier. Donc, grâce à l'émission Kangoka, je me suis débarrassée de lamentation. Je ne me lamente plus, même si les problèmes m'arrivent et que je me souviens des enseignements du pasteur. Je ris et je dis, je laisse tout à Dieu, que sa volonté soit faite dans ma vie. Et aussi, chaque fois, le pasteur dit, si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, il donne un numéro. J'ai enregistré le numéro, mais chaque fois quand je tente taper le numéro pour donner ma vie à Jésus, il est bien vrai que je vais à l'église, mais comme ça. Je suis saisonnière, je vais à l'église comme ça, mais, et voilà. Donc, j'ai décidé, chaque fois je décide, la chose me dit non, mais quoi, tu veux quoi encore, pourquoi tu veux appeler, il faut laisser ça, et la chose m'empêche d'appeler. Depuis que j'ai commencé par suivre l'émission, j'ai eu toujours l'envie d'appeler à la fin de l'émission, à la fin des enseignements, pour parler, confesser mes péchés et donner ma vie à Jésus. Mais je n'y arrive pas parce qu'il y a quelque chose, il y a une voix qui m'empêche de le faire. Et je respecte ça. Maintenant, hier, j'étais là et j'ai suivi l'enseignement d'hier vendredi. Et du coup, je sais pas ce qui m'a pris et j'ai commencé par pleurer. Pleurer. Oh, je suis quelqu'un devant Dieu. J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Beaucoup de bêtises dans ma vie. Je suis une grande pécheresse. Et j'ai eu l'audace hier d'appeler le numéro. Et ils m'ont dit de faire un vocal. Et je dis, je vais donner ma vie à Dieu. Automatiquement, j'ai reçu un appel. Et j'ai confessé mes péchés. On a prié pour moi. On a prié ensemble. Donc, j'étais soulagée, j'étais contente. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai eu l'audace aujourd'hui de rentrer dans la maison de mon Père, du Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureuse. Et vers les 19h par là, j'ai commencé par avoir une forte migraine accompagnée de nausées. J'avais tellement envie de vomir. La migraine aussi était tellement forte que je n'arrive pas à supporter. Et j'ai résisté, je ne voulais pas vomir. Mais j'ai tout fait, j'ai pas pu résister et finalement j'ai vomi. J'ai vomi pendant plus de 15 minutes comme ça, sous la douche. Et après je me suis douchée, je me suis couchée. 30 minutes après encore, j'ai envie de vomir encore. J'étais partie, j'ai encore plus vomi que la première fois. Et suite à cela, je n'ai pas mangé. Je me suis couchée comme ça parce que je n'ai plus l'appétit. Mais vers les 3 heures comme ça, je me suis réveillée. J'ai senti que je vais bien. Je n'ai plus la migraine ni la nausée. Tout va bien en moi. Et j'ai commencé par me poser la question, pourquoi hier, que s'est-il passé? J'ai eu cette malaise là, tout ça. Et il y a une voix qui m'a dit, c'est parce que
je t'ai délivré. Tu as oublié qu'aujourd'hui tu es venu vers moi. Tu as oublié que tu as confessé tes péchés et que je t'ai accepté. Maintenant tu es dans ma maison. J'étais tellement contente quand j'ai entendu cette voix me parler dans mon cœur. Et j'ai dit, attends, c'était une manifestation, c'était une délivrance. Et je suis tellement contente. Et je retourne toute la gloire à Dieu. Et je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci, je dis merci à Jésus-Christ. Je dis merci au pasteur qui reste toujours béni, qui demeure béni. Que Dieu bénisse aussi toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui œuvrent pour l'évolution de l'émission. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, je suis une jeune Gabonaise au Gabon. Je vais faire mon témoignage. J'ai connu Kanguka à travers le canal de ma petite sœur. J'écoutais Kanguka chaque jour. J'écoutais les témoignages, j'écoutais les enseignements. Un jour, le pasteur a fait parler qu'il y a une dame qui est allongée au sol. Ça fait 24 ans qu'elle n'a pas conçu. Le Seigneur t'a localisé. J'ai dit, Seigneur Jésus, je pense que c'est moi. J'ai dit, Amen, Amen, Seigneur, tu m'as localisé. Tu m'as localisé parce que ma fille qui a 24 ans, depuis je n'ai plus conçu. Quelques mois après, je priais, j'écoutais les émissions, j'écoutais les témoignages. Le mois d'avril, je suis tombée enceinte. J'ai dit, donc vraiment le Seigneur m'a localisé. J'ai dit, Seigneur Dieu, merci. Quand je pars à l'hôpital, un mois après, je vais faire les examens. Le docteur me dit que je suis enceinte après 24 ans. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne habitant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu l'émission de Kanguka par le biais d'une tante. Dès que j'ai reçu l'émission, le même jour, j'ai téléchargé et j'ai commencé à suivre depuis ce jour. Je voudrais vous signifier que je suis une femme qui était à la recherche d'un deuxième enfant, et ce depuis 9 ans. Je veux dire que je suis dans ma 9e année et j'étais à la recherche d'un deuxième enfant. Et un jour, en écoutant l'émission Kanguka, j'ai eu à écouter le témoignage d'une dame qui disait qu'elle a pu concevoir sans trompe. Et ce témoignage m'a vraiment édifié. Je me suis dit, mais cette dernière a pu concevoir sans trompe. Moi qui ai pu avoir un premier enfant, c'est que je peux avoir un deuxième enfant. Et c'est ainsi que je me suis mise à écouter Kanguka jour et nuit. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai mis au monde une fille. Elle a à peine 3 semaines. Donc je viens non seulement demander pardon à Dieu pour le retard du témoignage, parce que quand j'étais enceinte, en réalité, je ne savais pas. Et pendant que j'écoutais l'émission d'un samedi du mois de février, Christ m'a dit, il y a une dame qui est enceinte, mais qui ne sait pas qu'elle est enceinte. Quand elle va se rendre à l'hôpital et qu'elle va avoir la confirmation de ce qu'elle est enceinte, il faudra qu'elle rende son témoignage. En réalité, quand j'ai eu la confirmation, c'est en ce moment que je devrais rendre le témoignage, mais j'ai voulu attendre. J'ai voulu attendre parce qu'il y avait tellement d'attaques, parce que le diable était vraiment aux aguets. Mais comme Dieu n'est pas une personne pour dire que quand elle commence, elle ne termine pas. Quand Dieu te dit je suis avec toi, quand il te dit je te donne, il te le donne. Quand il commence, il achève. Et mon Seigneur m'a permis de concevoir et il a suivi cette grossesse depuis le jour de la conception jusqu'à l'accouchement. Vraiment, je rends gloire à Dieu. À côté de cela, mon Seigneur m'a délivré de beaucoup de maladies. Il m'a guéri de beaucoup de maladies. Parce que j'étais une femme qui pouvait aller 2 fois dans le mois à l'hôpital. Mais tout cela, j'ai eu à faire des analyses, des examens, des radiographies. Mais rien n'a été trouvé comme maladie. Et je ne faisais que dépérir. Ça fait que je me lamentais beaucoup.
je me lamentais beaucoup. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, toutes les lamentations sont finies. Je ne me lamente plus. Et Dieu également m'a lavé de toutes ces maladies. Je vous le répète, depuis février 2022, quand j'ai connu Kanguka, j'ai eu à faire beaucoup de manifestations. Des diarrhées, des vomissements, des bâillements. J'ai vraiment eu à faire beaucoup de manifestations. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis plus rendue à l'hôpital pour une quelconque maladie. Non. Donc ça, c'est vraiment loué. Donc je rends gloire à Dieu pour les bienfaits qu'il a eu à faire dans ma vie. Vous entendez ma fille? C'est elle qui est sur mes pieds présentement. Dieu m'a vraiment exaucé. Il a exaucé mes prières en me donnant cette fille, ce deuxième enfant. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, la famille Kanguka. Je viens rendre le témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma maman. C'était en 2021. Mais j'ai négligé. J'ai négligé parce que j'avais tellement de préjugés. Donc, mais comme je traînais en moi un mal, une douleur, atroce au niveau du rein, j'ai dû télécharger l'application, mais cette fois-ci, c'est lorsqu'une collègue m'en avait parlé. Et j'ai toujours négligé. J'ai commencé à suivre Kanguka pour le même problème de douleur au niveau du rein, comme je le disais tantôt. Mais comme Dieu est omniscient, il connaît tout, il a commencé à me délivrer petit à petit. Bref, je traînais un problème à l'oreille gauche. Depuis plus d'1 an, cette oreille-là s'était bouchée subitement comme ça. À 4 matins, je m'étais réveillé. L'oreille s'est bouchée et je n'entendais plus bien par cette oreille. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je retirais toujours les saletés. Tellement de saletés au niveau de cette oreille. Tonnes de saletés. Moi-même, je comprenais rien. Et au fur et à mesure que je retirais la saleté, l'oreille se bouchait. L'oreille ne faisait que se boucher. Et je n'entendais plus bien à travers cette oreille-là. Comme j'ai pris l'habitude d'écouter les témoignages, les émissions et les prières de Kanguka, il se trouve que la prière du samedi, je priais avec l'audio. Et là, le pasteur, il a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal à l'oreille, qu'il pose sa main et commence à remercier le Seigneur pour la guérison de son oreille. Et moi, j'ai dit, merci Seigneur parce que tu m'as localisé. Alors, s'il te plaît, accomplis ce miracle pour moi. Et en posant ma main sur mon oreille. C'est donc comme ça que, je vous assure, ça a été instantané. J'ai pas ressenti une manifestation quelconque, mais ça a été instantané. J'ai ressenti tout simplement comment l'oreille s'est débouchée. Et depuis ce jour jusqu'à maintenant, je n'ai plus de douleur au niveau de l'oreille. Je n'ai plus eu l'oreille bouchée. Tout est rentré dans l'ordre. C'est pourquoi je suis venu rendre mon témoignage au Seigneur. Je remercie le Seigneur, je remercie le pasteur et toute l'équipe Kanguka pour le travail qu'ils abattent. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur et la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh peuple de Dieu, Jésus-Christ m'a délivré de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Peuple de Dieu, le lundi, je vais au marché, je fais mon marché, je rentre, je prépare. J'ai fini de préparer, je me suis servi à manger. Je me suis assise, j'ai pris mon plat. Dès que j'ai pris la première cuillère, j'ai mâché, j'ai avalé. J'ai ressenti un tic au niveau de mon estomac. C'était le début d'une guerre dans mon ventre s'est mélangé. Une douleur pas possible s'est soulevée dans mon ventre. L'esprit de mort s'est levé directement me combattre. De lundi, peuple de Dieu, j'ai parcouru les archives, j'ai pleuré, j'ai supplié, je ne sais quoi dire. Quand je parle de douleur, c'était vraiment la douleur. Pendant que j'écoutais les témoignages, les prières, je priais. Une sœur a témoigné jeudi soir où elle parlait de son estomac. Elle est partie en pharmacie acheter les produits, aller voir le médecin. Et après, elle s'est dit, mais
mieux je m'abandonne à Dieu. Elle a fait référence à une prière que l'une de ses sœurs l'avait envoyée, la conférence La main de Dieu. Pendant que j'écoutais, j'ai ressenti comme si quelque chose m'avait quitté. La suivante aussi, elle a témoigné la même chose. L'estomac, j'ai dit je reçois Seigneur, je reçois ma guérison, ma délivrance dans ces 2 témoignages que je suis en train de. J'ai fini de suivre les témoignages, je suis entré dans mon téléphone. J'ai mis la main de Dieu. J'ai prié, j'ai répété, j'ai lancé, j'ai fini, je reprends, j'ai dormi avec. Au milieu de la nuit, peuple de Dieu, je suis allé uriner. J'ai uriné, je ne sais pas. J'ai uriné, ça ne finissait pas. J'ai uriné. Je me suis réveillé le vendredi matin. La douleur m'a quitté totalement. J'avais mal au niveau de la peau, les muscles de mon ventre, jusqu'à je ressentais mes trompes. Mon ventre était mélangé. Peuple de Dieu, Jésus-Christ est vivant. Il y a Dieu dans Kanguka. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. J'ai eu à témoigner, mais j'ai jamais suivi ces témoignages. Les fourmillements, le saignement de la narine gauche, les bruits de métal TikTok dans ma tête. Je ne sais quoi dire, papa. Le mal de genoux, les infections vaginales. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ma vie n'a pas été facile. Mais avec Jésus-Christ dans Kanguka, tant que mon oreille écoute Kanguka, je sais que ma vie va changer. Je témoigne avec foi. Ma vie va changer. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Oh Christ, que Dieu te bénisse. Bénisse ta maison. Bénisse ton ministère. Les intercesseurs. Oh Yahweh, que Dieu vous donne santé, la paix. Peuple de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a Dieu dans Kanguka. Lorsque je marchais à l'hôpital, je saignais pas les narines, j'ai rencontré une soeur, j'allais en pharmacie. Elle me dit, mais comment tu es pâle comme ça? Je lui dis, maman, le saignement ne me laisse pas. Elle me dit, tension artérielle. Je lui ai répondu, ma soeur, mon nom n'est pas tension artérielle. Pourquoi vous ne pouvez pas prophétiser quelque chose de bien pour ma vie? Je vais en consultation pour ma tête, pour les dépôts dans mes narines. Elle me consulte et elle me dit, est-ce que c'est pas un cancer intérieurement? J'avais dit ce jour, mon nom n'est pas cancer. Je sais que ces dépôts, les odeurs sont parties. Et je rends gloire à Dieu, peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Merci Seigneur Jésus. Merci Christ. Merci. Ainsi j'ai témoigné la puissance, la grandeur de notre Seigneur Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je viens rendre mon témoignage. Il s'est fait que, il y a quelques semaines, j'ai eu des brûlures d'estomac. Et il y a de cela 3 semaines, j'ai eu aussi des problèmes de santé. J'ai commencé à reprendre de nouvelles habitudes. Et je reconnais que ça fait longtemps que je n'ai pas une très bonne habitude concernant mes heures de repas et tout. Surtout le matin, je mange très tard, alors que depuis toujours, je mange tôt le matin. Et donc, je sais que dans ma famille, mes tantes, ma mère ont tous du ulcère. Et quand j'ai commencé à avoir des brûlures d'estomac, je n'y ai pas pensé. Je n'y ai pas pensé au début. Et jeudi et vendredi, les brûlures ont recommencé. Et moi qui prenais du café, j'ai commencé à me dire que il faudrait que j'arrête le café, mais ça continue toujours. Et donc, ça a continué. Et samedi matin, quand je faisais le ménage, une idée noire m'est venue comme si j'avais l'ulcère. Et je refusais ça, je me parlais à moi-même, je me dis, je refuse ça au nom de Jésus. Et pendant que j'avançais dans le ménage, je me disais que à moi-même, je parlais même à haute voix et je me disais que je vais connecter aux prières de ce samedi et que je vais prier avec Christ et que tout cela va partir dans le nom de Jésus. Je me disais ça. Et à ma grande surprise, par la grâce de Dieu, quand j'ai commencé à écouter les témoignages, le deuxième témoignage en même temps, c'était une dame qui disait qu'elle avait des maux de ventre, des constipations.
Et oui, j'avais les brûlures d'estomac, mais j'avais aussi les constipations. Alors j'ai dit, je connecte à ce témoignage, je rends grâce Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie de cette sœur. Et je connecte à ce témoignage, je suis guérie au nom de Jésus. Alors le Saint-Esprit m'a inspiré de rendre mon témoignage avant de continuer à écouter les témoignages. Mais je ne l'ai pas fait. Je voudrais vraiment demander pardon au Seigneur parce que je n'ai pas obéi en même temps. Même avant les prières, pendant les témoignages, pendant que j'écoutais les témoignages, les brûlures d'estomac ont disparu. J'ai commencé à sentir comme s'ils disparaissaient. C'est graduellement et je ne l'ai plus senti. Et j'ai encore prié, j'ai prié avec Christ et de bout en bout, j'ai continué à faire le ménage et j'ai oublié de rendre mon témoignage. Alors, l'idée me revient, le Saint-Esprit me le rappelait, depuis hier, il me le rappelait. Et alors là, je voudrais vraiment dire merci au Seigneur. Parce que vraiment, j'ai été guérie de ce mal d'estomac. Je bénis le nom du Seigneur. Je veux bénir aussi le nom du Seigneur pour le pasteur, pour sa famille, pour tous ses collaborateurs. Et merci aussi à tous ceux qui témoignent. Parce que oui, vraiment, beaucoup le disent. Mais les témoignages aussi nous édifient. Comme le pasteur qui dit, il faut écouter tous les témoignages avant de prier. Je bénis le nom du Seigneur. Je rends grâce pour tout ce qu'il fait. Merci Seigneur, merci. Merci, shalom, j'ai témoigné. Shalom la famille Kangoka. Je suis une sœur congolaise vivant aux États-Unis. Je viens témoigner les merveilles de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai connu Kangoka à travers ma grande sœur au pays. Vu la souffrance auquel j'ai traversé, elle m'a dit il faut télécharger Kangoka, ça va t'aider. Je n'ai pas hésité, c'est chose que j'ai faite et j'ai téléchargé Kangoka. J'ai commencé à suivre Kangoka. La première fois quand j'ai suivi Kangoka, les témoignages, les enseignements, la devise de Kangoka, oh Seigneur, ça m'a beaucoup édifié. Et j'ai dit non, c'est ici où je vais trouver ma guérison. Pour dire que j'ai souffert des maux d'estomac, j'ai souffert de la constipation, j'ai souffert du ballonnement de ventre, j'ai souffert de tas d'autres maladies. Mais aujourd'hui, je vous assure, je vous confirme que Dieu m'a guéri. À travers l'émission Kangoka, j'ai eu ma guérison, j'ai eu ma délivrance, Dieu m'a visité et aujourd'hui, je suis guéri. Pour ce qui concerne la constipation, je pars au sel 1 à 2 fois par jour. Pour ce qui concerne des maux d'estomac, je mange tout ce que je veux. Auparavant, je ne mangeais pas n'importe quelle nourriture, je ne buvais pas n'importe quel autre liquide comme le jus, je ne pouvais pas, le lait, je ne pouvais pas. Mais aujourd'hui là, je mange, je bois, même les choses pimentées, je mange. Dieu m'a guéri, oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il m'a délivré moi. Oh Seigneur, je te remercie beaucoup. Pour dire que j'ai eu beaucoup de manifestations avec l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu priait. La première fois quand j'ai écouté Kangoka, c'était les témoignages. J'avais commencé par les témoignages. Les témoignages, c'est quand les autres témoignaient, j'avais eu de la nausée. J'ai commencé à avoir la nausée et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des crachats. Et au fur et à mesure que les témoignages continuaient, j'ai senti ma bouche devenir beaucoup amère, ma salive devenait beaucoup plus amère. Et cela a duré pendant 1 mois et demi. Donc je faisais les crachats, ma bouche était amère, je ne pouvais pas avaler ma salive, donc je ne faisais que cracher. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'ai été visité par Dieu. J'ai commencé à remercier Dieu pour ça. Je me rappelle un samedi, j'ai prié avec l'homme de Dieu parce que j'avais pris l'habitude d'être en jeûne. Chaque samedi quand on fait la prière avec l'homme de Dieu, je me mettais toujours en jeûne. Et c'est comme ça que j'étais en jeûne et j'ai prié avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit de mettre la main là où vous souffrez. Et si vous ne savez pas où mettre la main, il faut mettre la main sur le cœur. Je mettais la main sur le cœur, l'autre main, je mettais sur le ventre parce que je cherche aussi un enfant. Et c'est comme ça que
Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, mes deux mains ont commencé à bouger, ça bougeait de gauche à droite. Et je sentais mes mains commencer à gratter mon ventre, gratter ma poitrine, gratter. Et du coup, l'homme de Dieu a fini avec la prière et il a dit Amen. J'ai dit aussi Amen. J'ai senti une voix qui me disait, il faut remercier Dieu, t'a délivré. Et j'ai commencé à remercier Dieu. Et du coup, j'ai commencé à sentir mon ventre comme s'il y avait des bourdonnements dans mon ventre. Beaucoup de bourdonnements. Mon ventre bourdonnait. Et j'ai senti comme s'il fallait que j'aille aux toilettes. Je suis allée aux toilettes et j'ai fait les gaz pour la première fois. Pour la deuxième fois, j'ai fait la diarrhée, une forte diarrhée, et cette diarrhée a duré 2 jours. Oh mon Dieu, j'ai compris que Dieu m'a délivré. Dieu a commencé à me délivrer. J'ai été visitée ces jours-là par Dieu. J'avais fait la diarrhée, il y avait que de l'eau et des choses jaunâtres dedans. Je remercie Dieu pour ces jours-là parce qu'il m'avait visité et mon ventre continuait toujours à faire des bourdonnements. Rappelez-vous que je vous avais dit que j'avais un problème de ballonnement de ventre et cela a duré toute une semaine. Mon ventre faisait comme ça et durant que mon ventre faisait comme ça, j'avais eu mes règles. Quand j'avais eu mes règles étaient venues normalement seulement. Et quand ça a commencé, les premiers jours là, c'était venu et du coup, j'ai commencé à avoir des contractions. Mes pieds, mon bas-ventre, j'ai commencé à avoir des contractions. Ça faisait trop mal, comme si j'allais avoir un enfant. Des contractions vraiment très, très fortes durant mes périodes de règles là. Ça faisait très, très mal. Et du coup, les contractions devenaient de plus en plus fortes. Je sentais comme s'il y a quelque chose qui va sortir sur mon vagin. Alors, je partais aux toilettes. À chaque fois que je sentais les contractions, je sentais comme s'il y a quelque chose qui va sortir sur mon vagin. Et c'est comme ça que je partais aux toilettes. À chaque fois que je partais aux toilettes, il y avait des boules de sang qui sortaient. Oh Seigneur, j'ai compris que le Seigneur m'avait visité encore. J'avais remercié Dieu. J'avais dit merci Seigneur, merci éternel Dieu. Et cette douleur avait duré 2 jours. 2 jours successifs, j'avais cette douleur. Et après, ça s'était terminé. Et c'est comme ça que j'avais reçu ma délivrance. Je me rappelle encore l'homme de Dieu prier. Et il avait dit, il y a des femmes qui sont en train de prier avec moi. Ils vont commencer à vomir et ils seront délivrés des liens ancestraux. Et ces jours-là, je vomissais. Oh Seigneur, je remercie Dieu. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses, des esprits impurs, de toutes sortes de maladies. Je dis merci à Dieu pour la délivrance, merci à Dieu pour la guérison, merci à Dieu pour la visitation qu'il a fait dans ma vie. Je remercie Dieu beaucoup. Je manque même des mots. Je dis merci à Christ. Que Dieu continue à fortifier cette émission. Que Dieu continue à donner le courage aux intercesseurs. Je remercie Dieu et je dis merci à nos frères et sœurs pour leur témoignage. Que Dieu vous bénisse. J'ai ainsi témoigné. Amen.